Mes chers compatriotes, lorsque j'ai quitté le Parlement fédéral belge en 2014, j'avais annoncé des jours sombres à venir si nous laissions nos dirigeants poursuivre leur sinistre plan. Une chose est certaine, ils ne nous ont pas déçus. Covid, guerre, explosion de l'inflation, on peut même dire qu'ils se sont surpassés. Les milliards d'euros offerts à l'Ukraine, alors que la pauvreté ne cesse de se développer chez nous, une générosité mal placée qui cache mal la corruption qui l'entoure, une générosité idiote qui affecte les caisses de notre État et le conduit à une faillite dont, une fois de plus, nos propres concitoyens seront les victimes. L'irresponsabilité folle qui consiste à menacer une puissance comme la Russie alors que nous sommes totalement incapables de nous défendre. Les atteintes à nos libertés fondamentales et à notre intégrité physique lors de la période du Covid, où nous avons pu voir comment manipuler, effrayé par les médias, le peuple pouvait tout accepter, y compris le pire, sans broncher. En empêchant les gens de sortir de chez eux, en enfermant nos enfants dans des cages, en menant une campagne d'empoisonnement coordonné de la population, sous le couvert d'une campagne de vaccination comme le pays l'ont déjà fait jadis dans nos anciennes colonies, nos dirigeants ont, sous les applaudissements de la masse endormie, commis un crime contre l'humanité, dont nous voyons depuis les effets. Que de morts, non pas du Covid, mais du pseudo-vaccin, que d'arrêts cardiaques, totalement impromptus, que de sportifs décédés, des enfants censés être innocents à qui on apprend à l'école comment faire une fellation, comment changer de sexe, des hommes qui se prennent pour des femmes, et vice-versa. Chaque jour, nos dirigeants s'attaquent aux valeurs morales et familiales de notre société. Et que dire de l'imposture de la nouvelle religion du réchauffement climatique. Mais le plus grave, sans doute, c'est que nos dirigeants ont mis en marche la course folle vers l'instauration du chaos. Les tensions explosent aux quatre coins du monde. Qui connaît l'histoire voit que tout se met en place pour qu'elle se répète tragiquement. Surtout que la guerre fait marcher l'économie de ceux qui se présentent comme nos meilleurs amis, mais qui en réalité sont nos meilleurs ennemis. Partout, les gouvernements sont en crise. Partout, le fossé s'est agrandi, même explosé, entre le peuple et la classe dirigeante. Partout, les extrêmes se développent, sont aux portes du pouvoir quand ils ne l'ont pas déjà pris. Les dirigeants de nos pays soutiennent le mal à travers la planète. Ils considèrent des actes terroristes comme des coups de génie. Ils soutiennent ceux qui oppriment. Ils soutiennent ceux qui colonisent. Ils soutiennent ceux qui tuent. Et tout cela se fait sans que jamais on ne nous demande notre avis. Qui a décidé qu'Israël devait être notre allié? Les lobbies communautaires? La finance? Sans doute. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le peuple. A-t-on demandé au peuple belge s'il était d'accord d'offrir aux dirigeants ukrainiens des milliards d'euros pour mener une guerre perdue d'avance? Le Belge est-il d'accord de se serrer la ceinture, de faire des sacrifices, de travailler plus longtemps et de voir ses services publics se réduire pour envoyer des milliards à l'Ukraine qui n'a strictement rien à nous apporter? On ne lui posera de toute façon jamais la question, car le système en place se fout éperdument de son avis, de votre avis. Les choses ne peuvent continuer ainsi. Nous devons impérativement nous extraire de ce marasme, car si nous ne le faisons pas, nous serons entraînés avec lui dans les ténèbres. Si vous me suivez depuis quelques années, vous aurez pu remarquer que je suis le seul à mener un combat libre de toute obédience, libre de la pression de toute secte, de toute communauté ou de tout lobby. Et c'est sans doute pour cela qu'ils me détestent tous, de l'extrême gauche à l'extrême droite, car moi, contrairement à eux, je ne défends pas des dogmes imposés. Oui, je suis antisioniste, et je le serai toujours, mais je ne serai jamais partisan de la lutte des classes, promoteur du wokisme, de la laïcité ou activiste LGTB, comme l'est le PTB, financé depuis près d'un siècle par la franc-maçonnerie de gauche. L'extrême droite non plus ne m'aime pas, car contrairement à elle,
Je n'associe jamais le respect de l'ordre, de la sécurité, la défense de notre identité européenne, le respect de notre culture chrétienne à la promotion du sionisme, en menant un combat contre l'islam et en stigmatisant tous les musulmans. Car oui, je suis de ceux qui pensent que l'on peut être musulman et patriote, que l'on peut vivre son islam tout en aimant la Belgique. Comme vous peut-être, je suis en permanence en contradiction avec la bien-pensance, avec les décisions politiques et avec la propagande médiatique. Aucun parti ne porte mes valeurs ni la cohérence qui est la mienne. Et c'est pour cette raison que je pense utile de proposer une offre politique unique en son genre, malgré toute l'oppression et l'ostracisme que je subis dans mon propre pays. Sans doute parce que je suis un homme libre, une liberté qui effraie le pouvoir en place, puisque personne ne peut me contrôler. Les prochaines élections en Belgique auront lieu en 2029. Ça nous donne le temps de construire un mouvement fort, de trouver les bonnes personnes et d'informer les citoyens de notre démarche. 4 années, c'est le temps qu'il faut pour construire du solide. Je lance donc aujourd'hui un appel à tous les citoyens qui veulent s'investir pour sauver l'avenir de nos enfants. Les mouvements citoyens nés ces dernières années, ils ont tous échoué. Et ils n'ont pu entraîner une dynamique positive lors des dernières élections. L'engouement populaire ne fut pas au rendez-vous, et c'est normal, puisque ces mouvements ne reposaient pas sur des personnalités charismatiques, sympathiques, disposant d'une légitimité et d'une crédibilité capables d'entraîner les foules. Mais aussi parce que ces mouvements voulaient fonctionner comme les partis politiques traditionnels, ces partis que nous détestons, des structures où la liberté d'expression est trop souvent bridée et dans laquelle les programmes sont trop vastes que pour entraîner l'adhésion de tous. L'heure n'est plus à philosopher sur des points de détail. J'ai donc décidé de créer un nouveau mouvement politique révolutionnaire. Car oui, il ne faut pas se voiler la face, c'est d'une révolution dont nous avons besoin. Notre monde est tellement moderne. Et pourtant, nous faisons de la politique comme au Moyen-Âge. Une poignée de personnes décide de l'avenir de millions d'individus. Mes chers compatriotes, il faut tout détruire, tout effacer, tout recommencer à zéro. Car le cancer s'est propagé à tous les niveaux. Il faut donc repartir d'une page blanche pour construire un pays dont les lois correspondront à la volonté du peuple. Repartir d'une page blanche pour construire un pays libéré de tous les accords, traités, alliances conclus par ceux qui ont vendu leur âme au diable et dont nous subissons les effets au quotidien. Repartir d'une page blanche pour enfin donner le pouvoir au peuple et le libérer de la représentation politique qui n'a eu de cesse de le tromper et de le trahir. Le programme de ce mouvement révolutionnaire sera très simple. Supprimer les partis politiques, supprimer les politiciens de carrière et instaurer une démocratie totalement participative dans laquelle les lois seront soumises et votées par le peuple et par lui uniquement. Nos nombreux parlements seront supprimés et chaque citoyen deviendra, s'il le souhaite, grâce à la technologie Web3, un député à part entière qui se prononcera sur toutes les propositions de loi qui lui seront soumises via, et uniquement via cette forme, via le référendum d'initiative populaire. Ces termes et ces idées, je ne les ai pas depuis hier. Déjà en 2012, ceux qui m'ont suivi à l'époque savent que je fus, bien avant les Gilets jaunes, bien avant tous ces mouvements citoyens, le tout premier député au monde à déposer devant le Parlement une proposition de loi visant à interdire les partis politiques, à instaurer le tirage au sort des députés et à reconnaître le référendum d'initiative citoyenne. Ce qui donne évidemment toute la crédibilité à ma présente démarche. Ce nouveau mouvement sera donc un mouvement révolutionnaire au niveau des idées, mais aussi un mouvement révolutionnaire au niveau de son fonctionnement. Comme vous le savez, l'État belge a fait en sorte de me réduire au silence en m'empêchant, en dehors de tout cadre légal,
en dehors de toute condamnation, de disposer d'un compte bancaire et donc de constituer une association permettant de financer une campagne électorale et de gérer un mouvement politique. Tout comme la crypto-monnaie a pu me sauver de cet ostracisme d'État d'un point de vue privé, cette même technologie est aujourd'hui en mesure de me permettre de monter une structure politique financièrement transparente, totalement indépendante du système financier traditionnel grâce au Web 3. Parce que je vis dans mon temps, mais aussi parce qu'il faut contourner en permanence tous les obstacles semés par le système. Ce mouvement sera donc le premier mouvement politique au monde basé sur le Web 3 et donc totalement décentralisé, permettant aux membres de soutenir le mouvement via l'acquisition de des NFT qui donneront à leurs détenteurs différents avantages comme le droit de vote en interne ou une place sur nos listes électorales. L'adhésion à notre mouvement via le Web 3 offrira en outre un anonymat total aux membres qui voudraient nous soutenir sans s'exposer visiblement. Certains en ont déjà payé le prix par le passé. Bien entendu, je sais que peu de gens maîtrisent cette technologie du Web 3, mais je peux vous assurer que tout sera mis en place pour que cela ne soit pas un frein au développement de ce mouvement. Nous devons de toute façon, faire avec l'oppression que je subis depuis des années. Seul le Web 3 aujourd'hui offre la possibilité, pour moi, de vous proposer une alternative politique. C'est ça ou c'est rien. Je terminerai par lancer un appel aux personnes qui voudraient me rejoindre. Notre programme étant exclusivement orienté sur la mise en place d'une démocratie participative, chaque membre, chaque candidat, chaque responsable conservera sa liberté de penser sur tous les sujets qui débordent de ce cadre. Le but étant que le peuple, via référendum, puisse se prononcer lui-même sur toutes les questions importantes. Le but de ce mouvement est de s'autodétruire. Notre devoir est donc de nous battre pour instaurer la démocratie participative, mais notre devoir n'est pas d'imposer aux gens nos idées et nos volontés, comme le font les partis politiques traditionnels depuis l'instauration de la démocratie représentative, où une fois en place, les politiciens n'ont que faire de la vie du peuple, qu'ils se gardent bien d'ailleurs de demander. D'ici le printemps, si on me laisse faire, vous savez que j'aime cette petite phrase, la structure Web 3 sera mise en place et nous pourrons commencer à fonctionner. D'ici là, chaque personne intéressée peut m'envoyer sa candidature si elle souhaite être le moteur de notre mouvement au niveau local, provincial, régional, national. Peu importe votre parcours, peu importe votre passé politique, peu importe vos études, chacun est le bienvenu s'il veut se battre pour défendre les objectifs de notre mouvement. Ils voudront évidemment diviser. Nous devrons nous unir. Mes chers compatriotes, notre monde est à un tournant de son histoire. Si nous ne réagissons pas, la société dans laquelle nous devons vivre sera de plus en plus délirante, effrayante, dégoûtante. Si vous avez envie de vous battre à mes côtés, rejoignez-moi et ensemble, faisons la révolution.